C'est l'événement de début d'année qui marque la rentrée de l'industrie de la gestion de patrimoine, le grand forum du patrimoine organisé en début de cette semaine par le groupe FICAD et Be-Smart for Change était évidemment partenaire sur place pour suivre cet événement, l'occasion de rencontrer différents types d'investisseurs et notamment les investisseurs en private equity des équipes de Next Stage Asset Management pour évoquer leurs enjeux et les enjeux du private equity pour 2026. Bonjour Julien Potier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à l'occasion de ce grand forum du patrimoine organisé en ce mois de janvier par le groupe FICAD. Bien sûr, vous êtes directeur général adjoint de Next Stage Asset Management qui va bientôt approcher de son quart de siècle. Je crois que ce sera l'an prochain. Julien, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui Next Stage AM dans l'industrie au sens large de la gestion d'actifs française et européenne ? Effectivement, nous allons souffler nos 25 bougies l'année prochaine. On est très contents. Notre ADN et notre métier originel depuis 25 ans, c'est d'accompagner des entrepreneurs de grand talent à la tête de PME et de TI françaises avec une approche que je qualifierais d'entrepreneur investisseur sur la durée. Et donc, ce sont aujourd'hui plus de 200 entrepreneurs que nous avons accompagnés au travers de véhicules d'investissement qui s'adressent autant aux investisseurs institutionnels qu'aux grands investisseurs privés. Oui, justement, vous faites partie des sociétés d'investissement pionnières dans ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratisation des actifs privés, des actifs non cotés et notamment du private equity. C'est quelque chose qui a structuré justement la vie de Next Stage AM depuis ses débuts. Comment est-ce que vous voyez justement cette vague s'accélérer et se structurer aujourd'hui ? Je dirais qu'aujourd'hui, on vit une période qui est exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on est précisément au carrefour entre deux besoins. Le besoin de financement des entreprises et le besoin d'un épargnant de faire fluctuer son épargne et surtout de préparer sa retraite. Et nous, chez Next Stage, ça fait plus de 10 ans que nous poussons pour que l'assurance vie, puis ensuite le plan épargne retraite depuis 2019, qui sont finalement les deux outils préférés des Français pour préparer leur retraite, que ces deux outils puissent s'ouvrir à la classe d'actifs du capital investissement. Et évidemment, l'innovation ne vient pas que de nous. Les pouvoirs publics ont beaucoup poussé. Les assureurs également ont accéléré depuis notamment la loi Industrie verte. Donc, les choses vont dans le bon sens. Maintenant, si vous voulez mon avis, je pense qu'on n'en est encore qu'au début. Et je pense que lorsque l'on regarde les montants collectés en non coté par les conseillers de gestion de patrimoine, par les plateformes assureurs, par les banques privées, ces montants restent encore tout à fait raisonnables. Et demain, l'enjeu crucial à titre personnel pour chacun de nous, et notamment pour les jeunes, va être de préparer sa retraite. Un chiffre peut-être, nous on a lancé l'année dernière un baromètre sur le capital investissement et la retraite. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort que plus de 78% des moins de 35 ans n'ont plus tout à fait confiance en notre système de répartition des retraites. Et donc, il y a vraiment un enjeu crucial, même à titre collectif, de rendre cette épargne des Français plus productive. Je rappelle aujourd'hui qu'on a une épargne qui est extrêmement abondante. On a l'un des taux d'épargne les plus élevés au monde, à 18,7% du revenu disponible des ménages. Maintenant, cette épargne, c'est 6 600 milliards d'euros, 40% rapporte moins d'un pour cent par an. C'est dire l'enjeu crucial du capital investissement pour demain. Et l'horizon de la retraite est un levier puissant d'éducation justement des clients privés, voire particuliers, à cet investissement en capital, cet investissement en private equity, Julien ? Évidemment, parce que lorsque l'on regarde la duration moyenne d'un plan épargne retraite, c'est 24 ans. Donc on est sur de l'actif long. Et donc évidemment, la classe d'actifs capital investissement et notamment les solutions que nous on a développées chez Next Stage au travers de notre véhicule Next Stage Evergreen, qui sont des véhicules très long terme, coïncident parfaitement avec les besoins d'un épargnant pour faire fructuer son épargne et préparer sa retraite. Comment on s'assure alors concrètement
du meilleur alignement d'intérêts pour le client final que vous nous décrivez, Julien. Comment on s'adresse déjà à une population différente des clients institutionnels, bien sûr, parfois moins sophistiqués, et aussi peut-être plus jeunes, en l'occurrence, puisque c'est l'horizon de la retraite qui peut faire basculer cette nouvelle clientèle ou ces nouveaux investisseurs dans le monde du private equity. Quelles sont les grandes lignes ou la grande philosophie avec laquelle vous adressez ou vous abordez ce marché des clients privés, Julien? Nous, effectivement, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne cette démocratisation. Et on a été les premiers à lancer nos fonds remploi il y a plus de 10 ans à destination des entrepreneurs qui cédaient leur société. Notre véhicule Evergreen en 2015, qui était le premier véhicule Evergreen de la place dédié au capital développement. Et surtout, notre première unité de compte Next Edge Croissance, qui a été lancée en 2016 pour bien préparer sa retraite, main dans la main avec notre grand partenaire historique AXA. Et quand je regarde un petit peu les évolutions depuis une dizaine d'années, ça va dans le bon sens. Maintenant, nous, chez NextEdge, on a deux observations quand on regarde l'avenir. On se dit qu'il va falloir aussi, et on travaille actuellement pour développer une nouvelle solution dédiée à la retraite à destination d'un marché plus large. Et notamment, vous parliez des jeunes qui sont aussi très conscients de la nécessité de préparer leur retraite plus tôt. Et donc, une population qui est aussi pas forcément satisfaite avec la performance aujourd'hui offerte par le livret A. Et on va procéder à des annonces au cours du premier semestre 2026. Donc l'année s'annonce passionnante à ce niveau-là. Mais vous dites la concurrence pour des produits comme le vôtre et les produits à venir, c'est le livret A, le fonds en euros traditionnel, c'est ces produits-là qui sont vos concurrents aujourd'hui d'une certaine manière, Julien. Alors, je dirais qu'en fait, le marché de la retraite est un marché qui est très large, avec des besoins de la part de clients qui sont différents. Donc, on peut s'adresser évidemment, et depuis une dizaine d'années, à des clients, des investisseurs privés qui connaissent le private equity et qui ont un certain patrimoine. Et effectivement, aujourd'hui, on est sur une classe d'actifs qui s'ouvre à un autre marché plus large. Et donc, face à un marché de masse, on peut le dire. Un marché de masse, effectivement, de personnes qui sont beaucoup plus débutants sur cette classe d'actifs et qui, aujourd'hui, pour préparer leur retraite, mettre de l'argent sur leur livret A, mettre de l'argent sur leur contrat d'assurance vie. Et donc, c'est à nous aussi de faire preuve de pédagogie pour démocratiser cette classe d'actifs encore davantage. Et c'est un relais de croissance stratégique pour une société de capital investissement comme la vôtre, comme NextEdge aujourd'hui, Julien, se dire que ce grand marché, avec ses caractéristiques, va également participer à la croissance future encore de ces actifs privés en général? Écoutez, j'en suis convaincu. Nous, effectivement, c'est pour cette raison que ça fait de nombreuses années qu'on travaille aussi main dans la main avec les pouvoirs publics pour travailler à l'émergence de la loi Pacte en 2019 avec le lancement des plans épargne retraite. Je parlais de la loi Industrie verte en 2024. Donc, c'est vraiment inscrit dans notre ADN et on pense qu'on a aujourd'hui encore un potentiel qui n'est qu'à ses débuts sur ce marché. Bon, un potentiel important dans une ambiance que vous qualifiez comment pour le private equity en ce début d'année 2026, Julien? Le choc des taux, évidemment, a marqué cette industrie depuis 3 ans maintenant, a grippé la rotation du capital, pour dire les choses simplement, Julien. Vous êtes plutôt spécialisé sur le small et mid market, comme on dit, en France, en Europe. Est-ce que ce marché-là, ce segment-là, se distingue du reste du private equity par une meilleure fluidité aujourd'hui, Julien? Écoutez, que voyons-nous? Depuis 2-3 ans, un marché qui, effectivement, avec le choc des taux, s'est grippé relativement sur le segment large. Nous voyons aussi des gestionnaires d'actifs
et des grands investisseurs institutionnels qui, peu à peu, prennent conscience que la performance et la capacité à déployer restent relativement plus fortes sur le segment du mid et surtout du small. Je dirais que les raisons sont simples. Un marché du small qui est plus profond, avec des valorisations plus attractives et qui, pour certains acteurs comme nous, NextEdge, on réalise la majorité de nos investissements à l'entrée en primaire. Deuxième chose, un marché dans lequel l'amélioration opérationnelle reste le moteur central de création de valeur. Et peut-être troisième chose sur le côté sortie, des scénarios de sortie qui restent multiples, ce qui favorise le paiement de primes stratégiques. Donc voilà, un marché qui qui reste encore très dynamique sur la partie small. Aujourd'hui, je dirais, nous, on accompagne principalement, vous le disiez, des PME et des ETI en France. Je dis toujours, on est sur un terreau entrepreneurial de PME et d'ETI en France qui est extrêmement riche, mais qui est mal irrigué. Peut-être 3 chiffres. On a 1 400 000 PME en France, 95% d'entre elles sont non cotées, 1 sur 10 seulement est accompagnée par un fonds. Deuxième observation, on a un chaînon manquant qui est celui des entreprises de taille intermédiaire, puisqu'aujourd'hui, en France, on a 5 000 ETI seulement, 2 fois moins qu'en Allemagne. Or, ces 5 000 ETI représentent un tiers du produit intérieur brut français, d'où, c'est dire, l'importance en termes de richesse nationale. Donc, il y a vraiment, de notre part, à tous, une responsabilité commune pour faire éclore des fleurons français demain. Et aussi peut-être, je dirais, une obligation morale vis-à-vis des jeunes générations. Vous parliez des jeunes. Parce que qui crée des emplois en France aujourd'hui, c'est principalement les ETI et les PME. Plus d'1 million d'emplois qui ont été créés entre 2012 et 2022. Donc, voilà. Pour cela, je dirais, il y a 2 ingrédients qui sont nécessaires. Il faut la durée et il faut des fonds propres. Et c'est typiquement nous ce qu'on essaye de fournir avec notre solution NextEdge Evergreen en accompagnement sur la durée de belles sociétés françaises qui ont vocation à devenir des leaders sur leur marché à l'échelle européenne, voire mondiale. Je ne sais pas si vous connaissez notamment notre belle société Adopte Parfum. Oui, bien sûr. Qu'on accompagne depuis 10 ans. Très belle société qui est devenue aujourd'hui le premier acteur du parfum en France en nombre de flacons vendus. Et eh bien, maintenant, on commence à travailler très fortement pour les accompagner à l'international. Et le potentiel est très important. Et je pense qu'on a encore... Et des histoires de croissance comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Et surtout, on est face à des entrepreneurs de PME et de TI qui ne cherchent qu'à grandir, qui ne cherchent qu'à créer de la valeur et s'internationaliser. À nous de les accompagner de la meilleure façon possible via ce type de véhicule très long terme comme NextEdge Croissance et NextEdge Evergreen. Merci beaucoup Julien d'être venu évoquer pour nous cet alignement d'intérêts entre l'épargnant qui prépare sa retraite notamment et le financement de la croissance du tissu industriel français du côté des PME et des ETI. Merci beaucoup Julien Potier, directeur général adjoint de NextEdge AM depuis ce grand forum du patrimoine. Et cette interview réalisée à l'occasion du Grand Forum du Patrimoine, tout comme les autres, est à retrouver sur notre site bismart.fr, en replay bien sûr, ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.